PDG millionnaire emmène ses jumelles à un rendez-vous à l'aveugle à Paris, en se faisant passer pour quelqu'un de modeste. Tout a changé quand elle a proposé de payer l'addition. « Vous avez amené vos enfants à un rendez-vous » murmura l'hôtesse du bistrot parisien, haussant un sourcil alors que Guillaume ajustait ses jumelles gigotantes dans ses bras. « Ouais, » répondit-il calmement, un sac allongé sur l'épaule. « Ce n'est pas vraiment un rendez-vous. » La femme, sceptique, indiqua une table près de la fenêtre, donnant sur la rue Montorgueil. Une seule réservation avec enfants ce soir. Table 5. Guillaume hocha la tête, le cœur battant plus fort que lors de ses négociations d'entreprise. Vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt ordinaire, il n'avait rien du milliardaire qui faisait la une des magazines. Ce soir, ses costumes, sur mesure, et son chauffeur étaient remplacés par une vieille Citroën Croix, empruntée, et deux chouchous dépareillés, retenant les boucles d'Élodie et Émilie. Il installa les filles dans des rehausseurs. Émilie attrapa la salière. Élodie serra son lapin rose en peluche, observant le bistrot animé. Guillaume surveillait la porte vitrée, où les passants déambulaient sous les lumières de Paris. La femme de l'application s'était désistée, son message laconique. « Désolé, pas intéressé par un père fauché avec 2 enfants. Bonne chance. » Il s'apprêtait à partir quand une femme entra, un sac en toile sur l'épaule, un livre de poche à la main. Elle scruta la salle, plissant les yeux sur son téléphone, puis son regard se posa sur leur table. Elle s'avança, souriant nerveusement. « Salut, je suis Sophie, » dit-elle, repoussant une mèche blonde derrière son oreille. « Désolé, le métro était bondé. » Guillaume cligna des yeux. Pas une entrée très élégante, je sais, » dit-elle en s'asseyant, jetant à peine un coup d'œil à son téléphone. « Mais tu as dit une table près de la fenêtre avec des enfants, alors j'ai pensé que c'était ici. » Il ouvrit la bouche pour la corriger, mais il la regarda. Vraiment. Ses yeux dégageaient une sincérité discrète. Son sourire était maladroit mais attachant. « Pas de souci, » dit-il doucement. « On vient d'arriver. » Sophie jeta un coup d'œil aux filles, qui la fixaient avec curiosité. « Je ne m'attendais pas à dîner avec une compagnie aussi charmante, » dit-elle en souriant. Émilie plissa les yeux. « Tu aimes les chats ?» Sophie rit. « Plus que beaucoup de gens. » Élodie fit glisser un crayon violet. « Dessine un chat. » Sophie prit une serviette et commença à dessiner. En quelques minutes, les filles riaient, pointant son dessin de chat bancal enchanté. Guillaume, stupéfait, s'adossa à sa chaise. L'habituel malaise de présenter quelqu'un à ses filles avait disparu. C'était naturel. Le dîner arriva dans un chaos joyeux. Sauce tomate sur la nappe, jus d'orange renversé, serviette sacrifiée. Sophie ne broncha pas. Elle essuya le menton d'Émilie et raconta une anecdote sur sa chute dans un gâteau d'anniversaire à la bibliothèque. Les filles éclatèrent de rire. Guillaume sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Cela faisait des hier qu'il n'avait rien ressenti d'aussi spontané. Sophie ne posa pas de questions sur son travail, sa richesse ou son statut. Elle demanda à Élodie quel était son animal préféré, écouta Émilie parler d'une pierre magique. Quand elle surprit Guillaume l'observant, elle sourit sincèrement. Un serveur déposa l'addition à mi-repas. « Prenez votre temps, » dit-il. Guillaume chercha son portefeuille, mais se figea. Ce n'était pas son genre. La panique monta. Sophie, sans faire de scène, sortit son portefeuille usé et tendit une carte au serveur. « C'est bon, » dit-elle doucement. « J'ai eu des rendez-vous pires. » Guillaume, abasourdi, murmura. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je sais, » répondit-elle, « mais j'en avais envie. Tu semblais avoir besoin d'un peu de gentillesse. » Le bruit du bistrot s'estompa. C'était pas l'argent. Il pouvait acheter tout le quartier, mais la manière dont elle le voyait. Un père débordé, pas le PDG des gros titres. Il la regarda vraiment. Les fines rides autour de ses yeux trahissaient des nuits passées à lire, pas à faire la fête. Sa blouse était simple, ses ongles naturels. Elle était juste là, humaine, gentille. Le bistrot se vida, mais leur table resta animée de rires et de crayons. Sophie cassa un graissin, en offrit un à Élodie, racontant son enfance. On manquait d'argent, mais on avait des livres partout. Ma mère me lisait à la bougie quand l'électricité était coupée. C'est pour ça que je suis bibliothécaire. Les livres me rendaient riche. Guillaume l'écouta, touché par son absence d'amertume, sa gratitude. Contrairement à ses rendez-vous habituels, obsédée par son appartement à Saint-Germain ou ses voitures, Sophie s'en fichait. Elle voulait savoir qui il était, pas ce qu'il possédait. « Tu aimes ton travail, dit-il. » Sophie hocha la tête. « Les enfants qui viennent après l'école s'illuminent quand je me souviens de leur prénom. C'est petit, mais ça compte. » Élodie posa sa tête sur son bras. Sophie essuya une miette sur sa joue. « Ces filles sont spéciales, » murmura-t-elle. Guillaume déglutit. « Elles sont mon monde. » À la fin du repas, il proposa de raccompagner Sophie à la station de métro. « Ce n'est pas une belle voiture, » dit-il avec un sourire.
Mais ça roule. Elle hésita. J'aime marcher dans Paris. Ça m'éclaircit les idées. Il cacha sa déception. Bien sûr. Elle fit un signe aux filles, embrassa Élodie sur le front. Merci pour le dessin, petit artiste. Reviens dessiner, lança Émilie. Sophie sourit, puis elle disparut dans la nuit parisienne. Guillaume conduisit en silence. Les jumelles endormies dans leur siège auto, les mains tachées de crayon. Une serviette avec un dessin de chatte, trop de moustaches, Sophie plus Élodie en lettres maladroites, flottait sur le tableau de bord. En se garant, il la fixa, le cœur serré. Il pensa à Claire, sa défunte femme, dessinant avec les filles sur des journaux. Ce souvenir l'avait hanté, rendant chaque nouvelle connexion douloureuse. Mais ce soir, avec Sophie, il avait ressenti de la paix. Pas de culpabilité, juste l'espoir que guérir n'était pas trahir. Il plia le dessin, le rangea dans la boîte à gants. Une lueur d'espoir s'installa en lui. Il ignorait s'il reverrait Sophie, mais ce qu'elle avait laissé suffisait. 4 jours plus tard, l'image de Sophie riant avec les filles, payant l'addition sans hésiter, le hantait. Tout ce qu'il savait, c'était son commentaire. Je travaille à la bibliothèque, près de la rue de Rivoli, celle avec les portes rouges. Un samedi matin, il emmena les filles à la bibliothèque. Les portes rouges étaient là, l'odeur des livres et du bois ciré familière. Des enfants écoutaient une femme en cardigan lire, et l'ourdi, qui a pris mon chapeau. La voix théâtrale de Sophie fit glousser les petits. Émilie s'exclama. C'est elle. Élodie applaudit. Les jumelles se précipitèrent vers elle. Sophie s'interrompit, surprise, puis vit Guillaume à l'entrée, tendu. Salut, dit-il doucement. Elle ferma le livre. Pause de 5 minutes, d'accord? Les enfants grognèrent mais se dispersèrent. Sophie se leva. Tu m'as trouvé. Les portes rouges, dit-il. Un silence incertain s'installa. Élodie tendit un dessin. Sophie sourit. Merci ma chérie. Puis, à Guillaume, tu n'étais pas l'homme que je devais rencontrer. Non, admit-il. Tu devais voir quelqu'un d'autre. Alors pourquoi es-tu resté? Demanda-t-elle, croisant les bras. Guillaume inspira. Parce que je ne pouvais pas partir. Pas quand quelqu'un m'a vu, pas le PDG, pas l'homme riche, juste moi, le père qui essaie, qui pleure sa femme. Sophie l'écouta, impassible. Je n'ai pas menti, dit-il. Je ne t'ai pas corrigé parce que tu me voyais sans le filtre de l'argent. Tu as écouté mes filles, payé l'addition, ri dans le chaos. Ses yeux s'adoucirent. Il s'approcha. Je m'appelle Guillaume Beaumont. Je dirige une entreprise qui équipe les bibliothèques. J'ai trop de costumes, une maison trop grande, et je la déteste souvent. Mais ce soir-là, grâce à toi, rien de tout ça ne comptait. Sophie déglutit, regardant les filles. Et maintenant? Je ne sais pas, dit-il. Je devais te dire la vérité. Tu mérites ça. Elle baissa les yeux sur le dessin, un cœur rose et pour Sophie. Ce que j'ai vu était réel, murmura-t-elle. Ton regard sur elle, sur moi, ce n'était pas faux. Ça ne l'était pas, dit-il. J'ai besoin de temps, dit-elle. Tout autour de toi est compliqué. Il hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Leur rencontre devint des moments simples. Visite à la bibliothèque, un après-midi au jardin des Tuileries où Sophie lisait aux filles. Guillaume observait, émerveillé par sa capacité à rendre l'ordinaire significatif. Un vendredi, une note apparut dans la boîte aux lettres de Sophie. « Chère mademoiselle Sophie, viens dîner. On a fait des dessins et des gâteaux. Bisous, Élodie, Émilie et papa. » Elle sourit, incapable de refuser. Le dimanche, Guillaume les conduisit dans un appartement du Marais, celui de sa mère, préservé tel quel. « C'est ici que je ne suis pas monsieur Beaumont, dit-il. » L'appartement était chaleureux, avec des plantes et un carillon éolien. Les filles avaient tapissé les murs de dessins. Sophie rit. « Tu n'as pas menti sur les dessins. » Élodie lui prit la main. « Assieds-toi près de moi. » Ce fut encore des spaghettis. Guillaume, entablier, feignit de ne pas être gêné par les taches de sauce. Sophie écoutait les filles, passait le pain, naturel. Après le dîner, ils jouèrent à des jeux de société. Sophie attacha la chaussure d'Élodie et repoussa sa frange avec une barrette. Élodie rayonna. Guillaume, dans l'embrasure, sentit son cœur s'arrêter. La confiance d'Élodie était pure, réelle. Sophie murmura « Je n'ai jamais vu un enfant me faire confiance si vite. »« Je n'ai jamais vu quelqu'un les rassurer si vite, » répondit-il. Après Claire, elles ressentent tout. Tu es arrivé, et c'était comme si elle t'attendait. Les yeux de Sophie brillèrent. « Je ne sais pas ce que je fais. Je me contente d'aimer. C'est ce dont elles ont besoin, » dit-il. Une photo apparut en ligne. Sophie tenant les mains des filles devant la bibliothèque. Les gros titres explosèrent. Qui est la mystérieuse femme avec les jumelles Beaumont? Les paparazzis envahirent son immeuble.
Son nom devint viral. À la bibliothèque, le directeur l'appela. Un donateur menace de retirer ses fonds à cause du scandale médiatique. Sophie, le cœur lourd, quitta son poste, son monde ébranlé. Chez elle, son téléphone vibrait de messages inconnus. Un seul comptait. Sophie, parle-moi. Je n'ai pas voulu ça. Guillaume. Elle ne répondit pas. Le lendemain, des reporters campaient devant chez elle. Puis, Guillaume apparut, en manteau, ignorant les caméras. « Je ne peux pas changer le monde, Sophie, » cria-t-il. « Mais je peux te protéger des caméras, des questions, dis un mot, et je serai là. » Derrière sa porte, Sophie tremblait. « Protège tes filles, dit-elle doucement. »« Elles sont déjà impliquées, répondit-il. Elles parlent de toi tous les soirs, tu nous manques. » Elle étouffa un sanglot. « Je n'ai pas demandé ça. »« Moi non plus, dit-il. Mais c'est la chose la plus réelle que j'ai eue depuis des années. » Un silence. Puis, « Je suis désolé, mais pars. » Il partit, chaque pas lourd. 3 jours plus tard, un dessin restait scotché à sa porte. « On t'aime, mademoiselle Sophie. » Élodie avait dessiné en violet. Émilie ajoutait une empreinte orange. Sophie, touchant le papier, sentait son cœur se briser. Chez Guillaume, le silence était lourd. Émilie, sur ses genoux, demanda « Mademoiselle Sophie est partie pour toujours ?»« Non, elle a besoin de temps, répondit-il, la gorge nouée. Élodie montra un nouveau dessin. 3 bonhommes, des cœurs. Et on t'apporte nos cœurs. On va la voir, décida Guillaume. Ils frappèrent à sa porte, le dessin scotché sous l'ancien. Sophie, entendant leur voix, ouvrit lentement. Les filles, bras écartés, rayonnaient. Sophie s'agenouilla, pleurant, les serrant fort. « Vous m'avez manqué, » murmura-t-elle. Guillaume, en retrait, dit « Je ne viens pas avec des promesses, juste nos cœurs. » Sophie se releva. « Pourquoi es-tu là ? » ?»« Parce que je peux vivre sans richesse, mais pas sans toi. » Elle ouvrit grand la porte. « Entre. » La vie ne redevint pas comme avant, mais meilleure, plus simple. Guillaume et Sophie avancèrent doucement. Promenade au Luxembourg, soirée de lecture. Sophie lança Nid d'histoire, un programme de lecture mobile pour enfants défavorisés. Guillaume le finança discrètement, laissant Sophie diriger. À la maison, Sophie restait souvent pour dîner, puis la nuit quand les filles insistaient. Elle leur lisait des histoires, les faisait dessiner. Un soir, Émilie demanda « Je peux t'appeler maman Sophie ?» La pièce se figea. Sophie, émue, répondit « Oui, si tu veux. » Guillaume, tenant sa main, n'eut pas besoin de parler. 1 an plus tard, leur vie était simple. Sophie vivait toujours dans son appartement près de Rivoli, travaillait à la bibliothèque par amour. Ils passaient leur week-end dans l'appartement du Marais, entourés de dessins et de carillons. Lors d'un pique-nique, les filles offrirent à Sophie une bague en or des perles. Guillaume s'agenouilla. « Tu as vu au-delà de mon nom, de l'argent. Sophie Twin, veux-tu m'épouser ?» Elle rit, pleurant. « On est déjà une famille, tu rattrapes juste. Pas de caméra, juste du soleil, des rires, et une famille unie. » L'amour était arrivé à la mauvaise table, mais il avait tout changé. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant d'amour, de guérison et d'espoir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que le véritable foyer se trouve dans le cœur et non dans les gros titres, abonnez-vous à Histoire des amoureux. Nous vous offrons des récits sincères qui guérissent, inspirent et restent gravés en vous longtemps après que l'écran s'éteint. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mauvaise table, de 2 petites mains et d'un cœur qui choisit l'amour. Abonnez-vous dès maintenant à Histoire des amoureux.